Bonjour. Maintenant, dans la première partie 2 et 3, nous avons expliqué, notamment à travers des exercices et des exemples, les principes généraux de l'affectation et notamment les concepts essentiels à retenir. Vous avez tout d'abord la valeur du résultat à affecter, qui est composé du résultat de l'exercice plus le report à nouveau créditeur de l'exercice passé, ou moins le report à nouveau débiteur de l'exercice passé. Ce résultat à affecter le sera en suivant un ordre. Tout d'abord, tout ce qui est obligatoire doit être prélevé en premier lieu. Donc, en fonction des statuts, vous aurez la réserve légale, vous aurez les intérêts statutaires, vous aurez la réserve statutaire, et ensuite le reste sera décidé par l'Assemblée générale, c'est-à-dire la réserve facultative, le superdividende et le report à nouveau. Bien, maintenant nous allons passer aux enregistrements comptables. Comment procéder pour affecter et enregistrer comptablement les résultats? Vous avez deux situations. Soit que le résultat il est positif, soit qu'il est négatif. En 2018, vous pouvez avoir soit un résultat positif, c'est-à-dire un bénéfice, comme vous pouvez avoir un résultat négatif, une perte. Les principes généraux d'affectation pour les résultats déficitaires. Les résultats déficitaires signifient que nous avons dégagé une perte, c'est-à-dire que les produits de l'entreprise sont inférieurs aux charges et de ce fait, nous sommes dans un résultat négatif. Ce résultat négatif, il est enregistré comptablement dans le compte 11,99. Quand vous voyez le chiffre 9 en quatrième position, ça signifie que vous êtes sur du négatif. C'est un compte soustractif. À partir du moment où vous voyez le chiffre 9, quel qu'il soit, compte d'actifs, de passifs, de produit ou de charge, vous êtes sur un élément négatif. Donc, comment vous allez procéder si vous avez dégagé un résultat négatif et qui apparaît sur le compte 11,19? Vous avez différentes possibilités. Si vous avez un résultat négatif, une perte, ça signifie que vous ne pouvez rien distribuer aux actionnaires, vous ne pouvez pas affecter à la réserve, vous ne pouvez rien épargner et vous ne pouvez rien distribuer aux actionnaires. Donc, il n'y a pas d'affectation. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire que cette année, nous avons dégagé une perte. Nous pouvons, première situation, la renvoyer à l'exercice prochain et statuer sur cette perte. C'est-à-dire, en 2018, nous avons dégagé une perte de 100 000 dirhams. Donc, on va la reporter à l'exercice suivant. Et lorsque le résultat de l'exercice prochain sera bénéficiaire, nous allons affecter, distribuer, absorber cette perte du résultat de l'exercice prochain. Donc, première possibilité pour vous, c'est de reporter à l'exercice prochain. Donc, vous allez renvoyer à l'exercice prochain en inscrivant, donc en enlevant du compte 11,99 et en plaçant le montant dans le compte 11,69. Deuxième possibilité, vous pouvez décider d'affecter cette perte à votre compte de report à nouveau créditeur. Si par exemple en 2017 vous avez un report à nouveau créditeur de par exemple 40 000 et que au cours de l'exercice 2018 vous avez dégagé une perte de 35 000 dirhams, vous pouvez dire cette perte sera prélevée du report à nouveau précédent et donc dans le report à nouveau de l'exercice 2018, il ne resterait que 40 000 moins 35 000 dirhams. Comme vous pouvez également prélever cette perte des réserves qui ont été constituées les années passées. Donc, quand vous dégagez une perte, vous avez plusieurs possibilités pour l'affecter. Il ne faut pas laisser dans votre compte résultat 11,99 la perte. Il faut annuler ce compte, notamment en affectant cette perte soit au report à nouveau débiteur, soit au report à nouveau créditeur des exercices passés, soit dans les réserves. Un petit exercice et exemple dans la slide suivante.
suivante. Nous avons la société S2M qui a réalisé un résultat négatif en 2018 de 69 540. Au 1er janvier 2019, ce résultat a été placé en instance d'affectation, c'est-à-dire que j'ai débité le compte résultat net en instance d'affectation et j'ai crédité le compte résultat net de l'exercice. Donc, j'ai annulé au niveau du compte résultat net de l'exercice et j'ai placé la somme d'argent, la perte, pardon, dans le compte 1189. Vous voyez que dans les deux cas, le chiffre en quatrième position et le chiffre 9 pour indiquer que nous sommes sur un compte soustractif. Donc, le 15 mai 2019, et suite à l'Assemblée générale ordinaire, le résultat déficitaire a été reporté aux exercices suivants pour être absorbé. C'est-à-dire que, tout d'abord, avec le résultat net déficitaire, le résultat net en instance d'affectation. On se dit, en attendant la décision de l'Assemblée générale, on doit annuler le compte 1199 et on va placer dans le compte 1189 résultat net en instance d'affectation. En instance d'affectation, c'est-à-dire que nous attendons la décision de l'Assemblée générale. D'accord? Ensuite, après organisation de l'Assemblée générale, le 15 mai, qu'est-ce que les actionnaires ont décidé? Ils ont décidé, de reporter cette perte à l'exercice suivant. Donc, on va reporter à nouveau, donc on va placer la somme d'argent dans le compte report à nouveau débiteur, bien évidemment, puisque nous sommes sur une perte. On va la reporter à nouveau et on va attendre les exercices suivants pour voir comment absorber cette perte. Donc, en termes d'enregistrement comptable, quand vous placez dans un compte transitoire résultat en instance d'affectation, vous devez annuler le compte résultat de l'exercice en le créditant, puisque le compte il a été débiteur, 9 en quatrième position. Vous débitez le compte résultat net en instance d'affectation, chiffre 9, donc ça augmente au débit. Et ensuite, lorsqu'il y a l'organisation de l'Assemblée générale, vous devez annuler le compte résultat net en instance d'affectation et vous devez débiter soit le report à nouveau solde débiteur si vous décidez de transférer aux exercices suivants, soit si vous prélevez du report à nouveau des exercices passés, dans ce cas-là, vous faites 1161 report à nouveau solde créditeur, soit que vous débitez la réserve si vous avez décidé d'imputer cette perte sur les réserves. Donc, ce que vous devez débiter, c'est en fonction de la décision de l'Assemblée générale. Dans l'exercice que nous sommes en train, ou dans l'exemple que nous sommes en train de traiter, la décision de l'Assemblée générale porte sur une affectation au report à nouveau, c'est-à-dire qu'on va renvoyer à l'exercice suivant. Bien. Le cas contraire, c'est-à-dire vous avez dégagé un résultat bénéficiaire, c'est-à-dire que la société elle a gagné de l'argent sur l'exercice actuel et dans ce cas-là vous appliquez ce que nous avons traité depuis le début, c'est-à-dire que tout d'abord le compte résultat il est positif, 11,91. Vous pouvez le garder comme ça jusqu'à l'organisation de l'Assemblée générale. Comme vous pouvez transférer cette somme d'argent dans le compte résultat en instance d'affectation, d'accord? C'est un compte tampon entre la fin de l'exercice et la date d'organisation de l'Assemblée générale. Et ensuite, vous décidez d'affecter cette somme d'argent en suivant un ordre. L'ordre, il est établi dans les statuts. Vous devez prélever le report à nouveau débiteur de l'exercice passé. D'accord? Si vous avez dégagé une part de l'exercice passé, vous devez tout d'abord la prélever du résultat de l'exercice. Vous devez calculer la réserve légale. Vous devez rajouter, s'il y a des reports à nouveau créditeurs, vous devez les rajouter. Et ensuite, vous devez prélever tout ce qui doit être prélevé en vertu des statuts, c'est-à-dire la réserve et l'intérêt statutaire. Et enfin, vous avez le supplément de dividende à affecter, plus la réserve facultative si elle est décidée. Vous avez un canevas
qui est tiré de l'alias fiscal et que vous pouvez utiliser pour structurer votre projet d'affectation. Donc, vous avez dans le slide qui suit le tableau d'affectation. Et ce tableau fait deux parties. Il y a une partie origine de la ressource et les origines de la ressource, c'est-à-dire l'origine Mija ou El-Flous Liradindi ou l'affectation. Premièrement, c'est le résultat net de l'exercice plus le report à nouveau. Vous avez compris que le report à nouveau à ce niveau-là peut être positif comme il peut être négatif. S'il est positif, c'est-à-dire créditeur, il vient se rajouter au montant à distribuer. S'il est débiteur, dans ce cas-là, il vient en déduction du résultat net de l'exercice. Et ensuite, vous avez la deuxième partie, ce sont les affectations. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette affectation? Vous allez, une partie sera réservée, une partie sera distribuée. Donc réserve légale, statutaire facultative, et premier dividende, super dividende et report à nouveau. Il y a des questions qui ont été posées à ce niveau-là. Le tableau, il est structuré de cette manière, mais l'ordre, c'est les statuts qui le donnent. C'est-à-dire, si dans les statuts vous avez le premier dividende est prévu avant la réserve statutaire, vous devez calculer le premier dividende avant la réserve statutaire et vous placez le montant sur la partie montant. Ce que vous avez trouvé, vous la placez sur le montant. D'accord? Et ensuite, après avoir calculé le premier dividende, vous calculez la réserve statutaire et vous placez sur la partie montant. Donc, c'est un schéma que vous devez suivre, mais l'ordre, d'accord? L'ordre et la base du calcul, c'est les statuts qui donnent cet ordre. Voilà pour les principes généraux d'affectation. Donc, vous avez ensuite un exercice, l'exercice Névaluse, celui qui était prévu auparavant. Vous avez dans le document le travail et la correction, comment vous devez faire pour le calculer. Je commenterai cette correction dans un audio prochain. Merci beaucoup.